Pourquoi je ne parviens pas à réaliser ce que je veux? Cette question revient très souvent. Et pourtant, il s'agit d'objectifs rarement insurmontables. C'est comme si deux forces s'opposaient à l'image de deux aimants qui se repoussent. Cela alors que la psychocybernétique montre qu'il y a en chacun de nous un mécanisme créateur dont la fonction est de réaliser automatiquement les objectifs que l'on se donne. Ce mécanisme, c'est le subconscient. Ça ressemble à une programmation. C'est comme rentrer des données dans un GPS. Mais des données interférentes font que le GPS ne nous permet parfois pas d'arriver à destination. Et c'est ainsi que nous nous égarons sans toujours bien comprendre pourquoi. Mais voyez-vous, il y a derrière tout cela quelque chose de très logique. Quand le conscient souhaite atteindre un objectif, notre mécanisme créateur, le subconscient, cherche la meilleure façon de répondre à cette demande. Pour cela, il va chercher des ressources disponibles dans l'inconscient. C'est là qu'il trouve les informations interférentes qui viennent perturber la réponse. En effet, ces ressources sont conditionnées par une image mentale inconsciente primordiale, l'image de soi, qui détermine en quelque sorte notre zone du possible, ce qu'on appelle aussi les croyances. C'est là que le subconscient récupère des données qui ne permettent pas d'aller au terme du programme initié par la partie consciente. Une image de soi dégradée va venir modifier le programme exécuté par le subconscient, qui va alors chercher un programme alternatif pour concilier les exigences du conscient avec les freins de l'inconscient. De là vont naître des comportements de substitution. C'est ainsi, par exemple, que vous procrastinerez ou que vous abandonnerez un projet sans vraiment comprendre pourquoi. Quelque chose bloque la tâche que vous souhaitiez réaliser. Et le subconscient vous soumet alors une distraction qui vous amène à modifier votre activité, permettant de réconcilier provisoirement la partie consciente et inconsciente. C'est ainsi que vous allez être attiré par la timeline d'un réseau social ou que vous allez vous mettre à regarder un film sur YouTube ou sur Netflix. Ou alors ouvrir un livre. L'image de soi regroupe 3 structures fondamentales: l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Autrement dit, votre image de soi est au top si vous vous aimez sincèrement, si vous connaissez votre juste valeur et si vous ne rencontrez pas de frein pour passer à l'action. C'est elle qui va déterminer la possibilité ou non d'atteindre un objectif, de concrétiser un rêve. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de conscientiser cette représentation de soi-même afin de la nettoyer de toutes les interférences qui bloquent les processus de réussite et qui causent la mise en place de conduites d'échec et d'auto-sabotage. La plupart du temps, la seule représentation de soi-même à laquelle on accède est celle que l'on se crée consciemment, l'ego, c'est-à-dire l'image sociale positive que l'on cherche à se donner publiquement et qui est utilisée pour dissimuler les faiblesses liées à l'image inconsciente que l'on a de soi-même. Vous savez, ce sont les fameuses photos Instagram ou les stories Facebook. Pour illustrer la puissance de cette image de soi, voici un exemple lié à une caractéristique physique. Prenons 2 individus qui possèdent la même cicatrice au visage. La seule chose qui différencie nos 2 personnages, c'est l'image intérieure qu'ils ont d'eux-mêmes. L'un a une image de lui-même dégradée. Il a engrammé beaucoup de données négatives liées à ce qu'on lui a dit quand il était enfant. Il en a gardé une tendance à la dévalorisation et à la victimisation. Lorsqu'il découvre sa cicatrice, celle-ci vient appuyer sur sa blessure intérieure, au risque d'accentuer son sentiment d'injustice, pourquoi moi, ou de rejet, déjà que les autres ne m'appréciaient pas beaucoup avant, ou d'humiliation, je vais encore être plus jugé négativement qu'avant. Il n'a qu'une hantise, que les autres la remarquent au point même de ne plus vouloir sortir de chez lui.
il intègre cette marque physique à son système interne comme pour continuer à lui donner raison. L'autre personnage a une haute estime de lui-même et une grande sécurité intérieure qui lui permet de se positionner comme un leader dans tout ce qu'il entreprend et de transformer ses éventuels échecs en données de feedback pour gagner ses prochains défis. D'abord surpris mais pas décontenancé par sa blessure, il voit très vite comment il peut en tirer parti et l'utiliser à son avantage. Tout d'abord, il trouve qu'elle vient renforcer sa virilité, ce qui pourrait impressionner encore davantage son entourage. Cela lui confère quelque chose d'unique qui va faire de lui un être vraiment à part. Et puis, il va pouvoir créer autour de la blessure une histoire ou un storytelling, où il jouera un rôle valorisant. Par exemple, le fait d'avoir résisté à une agression par plusieurs individus. Et il a hâte que quelqu'un remarque la blessure et l'interroge pour pouvoir lui faire part de son comportement héroïque. Et puis, il se dit que de toute façon, le jour où il n'a plus envie de la supporter, il pourra toujours avoir recours à la chirurgie plastique pour une intervention réparatrice, ce qui sera aussi l'occasion d'améliorer 2 ou 3 autres détails esthétiques. Voyez-vous, on part d'un même fait, d'une même réalité, mais vécu par 2 univers totalement distincts, 2 images de soi complètement différentes. Et l'on aboutit à des comportements et des réactions émotionnelles parfaitement opposés. C'est ça la force de l'image de soi. Et c'est parce qu'elle est à l'origine de nos succès comme de nos échecs dans la vie qu'elle est au cœur de la logique de la psycho-cybernétique.